Arrêtez! Ah! Sinon ça va pas aller! Ça va pas aller! Oui, allô? Oui, j'ai fini ma course. J'arrive tout de suite, bisous. Madame? De toute façon, c'est encore moi qui vais prendre, comme d'hab. We need to find that suitcase. Tous nos hommes sont dessus. D'ici peu, on aura d'autres éléments. C'est là que je vais encore prendre un vieux coup derrière la tête. You can go now. Nous finirons par le retrouver. Ok, si j'étais des documents sans importance cachés par un proviseur très pote avec un dictateur, je serais où? Eh bah putain. Elena? Qu'est-ce que tu fais ici? La porte était ouverte. Je me suis permise de... Non, tu as bien fait, ma porte est toujours ouverte pour tout le monde. Même si personne n'ose rentrer. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je pensais à ce que vous nous avez dit l'autre jour sur la science-fiction et le futur et... Ça t'intéresse? Depuis que je te connais, tu es curieuse. Mais je vais manquer de temps aujourd'hui, Elena. Bah je comprends. Quoique, tu n'es pas sans savoir que je suis la plume du général Fitz. Pour construire le récit, les documentalistes m'envoient souvent des archives qui, je dois te l'avouer, ne présentent aucun intérêt. Par exemple, chaque semaine, je reçois de vieilles recettes de cuisine, tout ça parce que le général adore les citrons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Des tartes? Des tartes à quoi? Au citron? Pourquoi au citron? Bah... J'ai pas entendu. Vous avez... fixation, citron, tout ça. J'ai pas compris. Bref, là par exemple, tu vois, c'est le pire, c'est un manuel de données scientifiques. T'es doué en sciences? Non. Non? Moi non plus. En même temps, ça peut toujours t'apprendre quelque chose, il paraît que les plus grands auteurs de science-fiction étaient d'éminents scientifiques. Mais c'est pas confidentiel? Si, mais personne ne comprend rien. J'ai demandé une version simplifiée depuis le tome 1. Prends-le, ça va finir à la poubelle. Qui sait, peut-être que tu trouveras une réponse aux questions métaphysiques qui agitent le monde. Moi, je n'ai fait que perdre du temps en le lisant. Et j'en manque. Merci, monsieur. Nous attendions de vos nouvelles. Les données sont prêtes. Nous avons débuté la transmission. L'anomalie n'est pas encore résolue. Les failles sont minimes. Nous ne pouvons pas nous contenter d'approximations. Le choix de l'intermédiaire était peut-être risqué. La faille ne vient pas de l'intermédiaire. Que voulez-vous dire? C'est étrange.
Ce n'est pas une faille, il s'agit d'une nouvelle anomalie. Vous ne pourrez pas la voir, elle n'existe pas encore. Mais vous venez de dire que... C'est étrange. L'anomalie se répercute à la fois sur le futur et le passé. Impossible. Le passé est la première cible. Des maîtres du temps sont déjà en train d'explorer les failles. Résolvez les failles, Accus. Le futur doit se débarrasser de ces chimères. Votre mission ne change pas. Très bien. C'est pas du tout ce que tu crois. Bonjour Ulysse. Salut Ulysse. Mais c'est pas moi, c'est le chien qui a raisé le porte. Avec merde, putain, Salut. Salut. T'as dormi où cette nuit? Bah, sur le canapé. Pourquoi? Je peux? Lorsqu'Ageline dort toujours? Ouais. Quand je me suis levé, il ronflait encore comme un bébé panda. Dommage que ça dure pas. Chouette soirée, non? Ouais. C'était sympa. Et tu crois que ça m'irait bien la moustache? Non. Non. C'est pas forcément génétique, tu sais. bonjour, bonjour. Eh ben, le soleil brille, les oiseaux chantent. Vous êtes radieux ce matin, hein? Marie, plus belle de jour en jour. Ulysse, le poil soyeux. Très bien. Merci Charlie, c'est gentil. Et tu crois que je devrais me laisser la moustache? Carrément. Carrément, t'aurais la classe intemporelle des rôles mec. Ouais, je savais. Réveil Charlie, acte 2. Il est dégueulasse ce café. Et toi, t'aurais l'air d'un con avec une moustache. Et toi... Quoi? Merci pour les croissants. Même s'ils sont immangeables. Acte 3. Sinon ça va, vous? T'as pas invité la blonde à déjeuner? Ouais, ce matin, elle devait aller chercher un colis pour son père, un truc comme ça. Pas intéressant. Ok. Accus. Nora, Je vous ai pris pour un clone. vous avez pris des risques, Nora. Vous vous doutiez bien que j'allais pas leur laisser toutes ces informations. Je n'en attendais pas moins de vous. Mais c'est trop tard. Je crains que cela ne serve à rien. Ils sont à votre poursuite, Nora. Les clones? Aucun souci. Vous êtes douée, Nora. Votre folie est un atout que vous maîtrisez bien. Mais si je puis me permettre, je vous conseillerais de ne pas perdre de temps. C'est bien elle qui vous a botté le cul? Et volé la mallette? C'est de ma faute. J'ai pensé que 20 clones surentraînés suffirait. Aïe. N'en parlons plus.
Ce que vous venez de voir se passera dans 2 heures. À compter de cet instant, considérez-vous comme une proie traquée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais ne sous-estimez pas vos ennemis. Ils n'ont rien à perdre, eux. Pourquoi nous... aider? Ok. Ok. Ok, bah à tout à l'heure. Ah, c'était Laura. Ouais, elle me rappelle après. M'appeler pour savoir comment ça allait. Sympa. Sérieusement? Mais vous avez besoin de les voir combien de fois ces films pour les comprendre? Non, mais là, c'est avec les commentaires. Non, mais laisse tomber. La SF, c'est trop compliqué pour les nanas. Lis Astérix, toi. Je pensais plus jamais vous revoir, les mecs. Enfin. Quand faut y aller, faut y aller. Comment tu peux ne pas comprendre? Mais je vois pas l'intérêt de comprendre en fait. C'est complètement con votre truc. Non, mais dis pas truc. Enfin, c'est violent, je trouve. Et, qu'est-ce qui bloque cette fois-ci? Mais tout. Ça n'a pas de sens. Déjà pourquoi le 1, 2 et 3 arrivent après alors que ce sont les premiers? C'est totalement débile. À la limite, si c'était antéchronologique jusqu'au bout, ok. Mais là, c'est vaguement post-chrono, rétroactif. Et puis le combat du bien et du mal, un en noir, un en blanc, quelle originalité. Faut grandir un peu, monsieur Lucas. Non, je crois pas que c'est le... Et puis la marionnette verte, là, la con. Au début, elle saute partout, et après, elle marche comme un pingouin sodomite. Et puis ce Golgoth en cuirasse drag queen, là, on en parle, c'est complètement con. Non, mais tu peux pas te fonder uniquement sur... Je suis ton père, Luke. Porte du cuir et tu seras un Jedi comme moi. On fera mémuse avec des néons roses sur la planète Tatooine. Je vais vomir. Bah quoi, c'est vrai? Yes. Tu as peut-être détruit mon matos, mais la Gazette de Versailles ne s'arrêtera jamais de traquer les... Non. Tu m'as peut-être ôté mon encre, mais pas ma plume. Bon, ça. Ah, je t'avais oublié, toi. On va voir ce que tu veux. Merde. Ok. J'arrive tout de suite. Ouais, c'était Nora, elle veut que je la rejoigne. Maintenant? Ouais, bah ça a l'air urgent, ça concerne un truc sur mes parents apparemment. Mais elle pouvait pas venir ici. Ah non. Elle m'a dit de la rejoindre au parc Marcel Proust. Bon, on se voit toujours ce soir. Cool. Bon bah à tout à l'heure. Je sens que ce genre de situation est appelé à se renouveler. Rendez-vous au parc, sale pouffe.
Allô. Ah bah quand même, ça fait 3 fois que je t'appelle. Ted? Bah oui, Ted, qui veux-tu que ce soit? Écoute, Kit Kat, il faut que tu viennes ici et très vite. Attends, je comprends rien là, arrête de gueuler. Écoute, je te jure, je te raconte pas des cracks. Il faut que tu viennes voir ça. Il faut que tu viennes voir ça et fis ça. C'est quoi ça? Il faut que tu le vois de tes propres yeux. Ok, j'arrive. Cool. Je dois y aller, c'est urgent. Ok. On se voit toujours ce soir? Ouais, je crois, ouais. Bon. Puisque tout le monde se casse... Oh, et puis merde. Marionnette, vert, pingouin sodo. Putain, le Golgoth en cuir. Oh, je veux la ruiner, putain. Quoi? Assieds-toi. Changer la déco? Bon. Tu te souviens des vidéos de sécurité sur mon écran? Tu te souviens que c'était aussi difficile d'avoir une séquence avec le bon timecode? Et que je devais faire plusieurs recherches sur des serveurs croisés. Ted, je comprends rien. Chose promise, chose due. J'ai retrouvé ton agresseur. Accroche-toi. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? C'est un peu compliqué. Compliqué. Ben, t'as déjà fait quelque chose de fou. De fou? Ouais, complètement dingue. Genre de truc où tu te réveilles le lendemain et tu te dis mais merde, à quoi je pensais? Je comprends pas bien ce que t'essayes de me dire. Ben, quelque chose comme se jeter de son immeuble le soir de son anniversaire ou pique-niquer sur des rails. Ça arrive, hein. Ça arrive tout de suite. Tu m'excuseras, c'est pas ma bécane habituelle. Voilà, le temps de trouver la bonne séquence. C'est parti. Ulysse entre dans la ruelle. J'avance un peu dans le temps. Voilà, juste après la lumière bleue. Voilà ton agresseur. Ce mec est venu chez moi hier et m'a attaqué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Ulysse a dû lui mettre un sacré taquet. Quoi, ici? Mais rassurez-vous, mes petites dames, j'ai su tenir ma langue. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi il nous aurait attaqués et pourquoi toi? Mais c'est pas le pire encore. C'est mon carnet, là. T'es immortel. Immortel, c'est impossible. Attends, avec tout ce que j'ai lu, tu devrais être mort depuis toujours. On se rate facilement, tu sais. Là, il y a un truc qui a bougé. Merde, j'ai loupé. Allez, rembobine. Pourquoi t'as essayé de te tuer? Et tu penses que t'as tout essayé? Je pense, oui. Là, putain, il y a un truc qui sort de la ruelle. Voilà, c'est bon, lecture. Dis pas que... Vraiment tout? Oui. T'es sûr? Même ça? Désolée, Ulysse. There's no safe side. Wherever I stand, I damage. No truth, no lies. He's gone and there is no saving. Look down at your hands, child. You're the hostage, there is no forgiveness tonight.